Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Vous voulez réagir par rapport au discours qui a été fait par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, hier sur le plateau de la télévision nationale. Quelle est votre analyse par rapport à ce discours? C'est un discours vraiment creux, fade, vide. Et ce n'est pas ce que les Togolais veulent entendre que Faure Gnassingbé a dit. Il y en a qui ont dit que Faure Gnassingbé les a encore surpris par son comportement. Moi, je dis souvent aux Togolais que Faure Gnassingbé est venu au pouvoir dans le sang en 2005. Faure Gnassingbé a volé les élections en 2010. Faure Gnassingbé a encore volé les élections en 2015. Donc les Togolais sachent que Faure Gnassingbé ne partira jamais par les élections sans les réformes. Même par les réformes, il faut que les Togolais s'organisent pour arracher le pouvoir de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé ne compte jamais laisser le pouvoir, comme il a dit, que son papa lui a dit de ne pas laisser le pouvoir. Donc ce qui s'est passé hier nuit, Faure Gnassingbé a parlé de la Côte d'Ivoire. Faure Gnassingbé a parlé de la sous-région, des malheurs qui frappent d'autres pays. Faure Gnassingbé n'a pas parlé des morts de Mango. Faure Gnassingbé n'a pas parlé de tout ce qui se passe au Togo, sur la terre de nos aïeux. Faure Gnassingbé a une fois encore baisé le peuple togolais. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir très bien qu'il n'a pas parlé des élections, il n'a pas parlé des réformes, il n'a pas parlé de la vie quotidienne des Togolais. Ce monsieur est bizarre. Ce monsieur n'aime pas le peuple togolais. Notre situation est révoltante. Nous devons nous lever pour faire partie de ce monsieur et sa clique qui pille les richesses de notre pays. Faure Gnassingbé n'est pas un président pour nous. J'ai l'habitude de le dire parce qu'il n'a jamais été élu. Faure Gnassingbé n'a jamais été élu. C'est ça. Il s'accroche au pouvoir par la force. Donc nous pouvons aussi le faire passer par la force. Il faut qu'on cherche les moyens. Notre force, c'est le peuple. Notre force, c'est le peuple. C'est le peuple qui s'est battu pour qu'on ait l'indépendance. Ce peuple est toujours là. Il faut que l'opposition togolaise soit sérieuse pour organiser ce peuple, pour que ce peuple ait son pouvoir. C'est très important pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes le 27 avril, ça fait 56 ans de l'indépendance du Togo, cette indépendance du Togo. Et quelle est votre analyse et votre bilan par rapport à 56 ans de l'indépendance? Mais vous savez, depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, les Togolais vivent dans le malheur, dans la douleur. Hier même, le 26 avril, c'est des gaz lacrymogènes. C'est des gaz lacrymogènes à Amina, quand les jeunes gens qui travaillent là-bas réclament leurs droits. Ils ont été bien gazés. Ça, c'est ça un pays. Donc, les citoyens ne peuvent plus réclamer leurs droits. Si nous sommes aujourd'hui dans un pays où le SMIC est encore à 35 000 francs, mais les Togolais ne sont pas payés à 35 000 francs, c'est ce que les gens doivent savoir. Il y a des Togolais qui sont même payés encore aujourd'hui à 20 000 francs, 25 000 francs. Ben, le bilan est négatif. Ça, il faut le faire, il faut le dire. Le bilan est négatif. La seule chose à faire aujourd'hui, comme je viens de le dire, le moment, la situation est révoltante. Nous devons nous lever. Nous devons arrêter le verbiage. Nous devons arrêter le verbiage pour aller au concret. Nous devons organiser le peuple. Le peuple est prêt, le peuple souffre. Le peuple souffre. Nous ne pouvons rien faire sans organiser ce peuple. Le peuple souffre. Que va devenir la jeunesse de demain? Que deviendra la jeunesse demain? Si nous n'avons pas sauvé ce pays. Si nous n'avons pas sauvé ce pays, que deviendra la jeunesse demain? Il parle comment dirais-je, du mandat social. Ben, c'est un éléphant blanc. De quel mandat social Faure Gnassingbé parle?
Il fait des inaugurations de gauche à droite. Mais quel est le bénéfice du peuple togolais? Du peuple lambda? Nos parents qui sont au village, quel est leur bénéfice dans tout ça là? Quel est leur bénéfice? Donc là, la situation est vraiment grave. Nous devons nous lever. À voir aujourd'hui, le 27 avril, l'ANC, que le parti de Jean-Pierre Fabre a voulu organiser une messe au niveau de Salem méthodiste, mais la messe a été interdite. Quelle est votre analyse en tant que politicien, votre analyse par rapport à ce qui s'est passé hier et l'interdiction de cette messe? Je ne suis même pas au courant, vous venez de m'informer. C'est bizarre. Comment refuser à un parti politique légalement constitué d'organiser une messe pour l'indépendance? Vous voyez, voilà des exemples. Nous ne sommes pas dans un pays normal. Le Togo est malade et il faut le guérir. Comment le guérir? C'est de se battre pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait un état de droit. Nous devons faire partir cette minorité Faure-Gnassingbé et sa clique. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a aucune armée qui est plus forte qu'un peuple organisé. Donc, nous devons organiser le peuple togolais pour faire changer les choses dans ce pays. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie.